Éternel notre Père, nous voulons te dire merci. Béni soit ton Saint-Nom pour ce 1e chapitre de Code de vie que tu nous permets de tenir en ce jour. Père des Nations, il te plaît de faire de nous les auditeurs, les spectateurs privilégiés de ce moment de partage. Je prie, Éternel, que tu étendes ta main et que tu viennes nous parler à travers ta parole. Aujourd'hui encore, viens ôter de notre esprit le voile de l'ignorance et conduis-nous dans la profondeur de la vérité biblique. Je prie que tu disposes nos cœurs à écouter, mais surtout à comprendre le sens de ta parole afin que la gloire te soit rendue. Béni sois-tu parce que tu le fais. Nous le croyons, nous le confessons et nous l'acceptons. Au nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Je vous salue tous dans le nom puissant de Jésus-Christ, membres du temps des paroliers et vous qui nous suivez pour Code de vie. Bienvenue à notre moment de partage, à notre moment d'enseignement. Nous sommes là aujourd'hui pour développer un thème, odeur et bain spirituel. Ce thème a été annoncé depuis la semaine dernière et aujourd'hui le Seigneur permet que nous puissions le développer en direct. Alors, nous allons aller dans la parole de Dieu et nous allons aller dans le livre de Corinthiens plus précisément, 2 Corinthiens le chapitre 2, versets 14 à 17 et nous allons entamer notre enseignement sans plus tarder. La Bible déclare ce qui suit. 2 Corinthiens, le chapitre 2, versets 14 à 17, la Bible déclare « Grâce soit rendue à Dieu, qui nous fait toujours triompher en Christ, et qui répand par nous, en tout lieu, l'odeur de sa connaissance. Nous sommes en effet, pour Dieu, la bonne odeur de Christ, parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. Aux uns, une odeur de mort, donnant la mort. Aux autres, une odeur de vie donnant la vie, et qui est suffisant pour ces choses. Car nous ne falsifions point la parole de Dieu, comme font plusieurs, mais c'est avec sincérité, mais c'est de la part de Dieu que nous parlons en Christ devant Dieu. Amen. Voici donc ce que la Bible déclare. Dans le passage que nous venons de lire en Corinthiens, la Bible nous fait savoir un certain nombre de vérités. La première vérité, c'est qu'il y a deux grands types d'odeurs dans la vie d'un homme. La première odeur, c'est l'odeur de la vie, qui donne la vie, qui appelle des choses de vie. Et le deuxième type d'odeur, c'est l'odeur de la mort, qui appelle la mort et qui donne des choses de mort. L'odeur de mort a trait à l'échec, au blocage et à toute forme de négativité qui peut intervenir dans la vie d'un homme. Vous savez, l'homme est constitué de deux corps, selon la parole de Dieu. La Bible déclare que l'homme est constitué du corps céleste et du corps terrestre. Le corps terrestre peut dégager des odeurs. C'est en ce moment qu'on parlera d'odeur corporelle. Il peut arriver aussi que le corps terrestre dégage une odeur due au parfum de qualité que quelqu'un aura mis. C'est en cela qu'on parlera de certains parfums de marque que beaucoup parmi vous utilisent pour dégager une odeur qui pourra rendre leur personnalité agréable aux yeux de tous. De même que le corps terrestre dégage une odeur, le corps céleste dégage aussi une odeur. Et l'odeur que le corps céleste dégage couvre l'odeur du corps terrestre, quelle que soit la grandeur de ton parfum, quelle que soit la qualité ou le nom du parfum que tu pourras mettre. Si l'odeur de ton corps céleste n'est pas de qualité, cette odeur négative-là finira par impacter la bonne odeur que ton corps terrestre dégage. Une odeur spirituelle, c'est quoi? Une odeur spirituelle, c'est ce parfum, c'est cette onde-là qui se dégage du corps céleste d'une personne et qui finit par impacter le corps terrestre de cette personne-là. Lorsque nous allons étudier le domaine du vin, les œnologues, ceux qui dégustent et qui sentent le vin, vont vous parler du premier-né en termes d'odeur. Chez les parfumeurs, ceux qui confectionnent les parfums, ils vous parleront du parfum des têtes pour dire que dans le domaine des odeurs, dans le domaine du parfum, c'est la première impression qui compte. C'est le premier parfum que tu dégages qui compte. Et même quand nous allons étudier la science va nous définir le chien comme un mammifère. Et le chien, dans sa dimension de mammifère, fonctionne sur la base des odeurs. Lorsque la chienne va uriner, les chiens vont renifler l'urine de cette chienne-là. Et quand cette chienne-là sera en chaleur,
c'est à partir de son urine que les chiens vont arriver à la localiser afin de pouvoir s'accoupler à elle. La science nous démontre aussi que l'homme est un mammifère. Et l'homme, dans sa dimension mammifère, fonctionne aussi en fonction, selon des odeurs. C'est en fonction du type d'odeur qui se dégage de toi que l'on te traite et que la vie aussi te traite. Parce que la vie se fait sur la base des odeurs. Tout ce qui nous arrive dans la vie est basé sur le type d'odeur que nous dégageons. Dis-moi le type d'odeur que tu dégages et je te dirai la qualité de vie que tu auras. Lorsque nous prenons la vie d'un homme en fonction de la qualité des odeurs spirituelles qu'il dégage, en fonction de sa vie est aussi de qualité. Si je dégage une odeur spirituelle de mauvaise qualité, ma vie sera de mauvaise qualité. Et si je dégage une odeur spirituelle de bonne qualité, ma vie sera de bonne qualité. Voilà comment certaines personnes, à cause de leurs bonnes odeurs, ont vu des portes s'ouvrir au-devant d'elles, ont vu des gens les aimer, ont vu des gens bien les traiter, parce que ces personnes-là dégageaient une odeur de vie. Et il y en a d'autres qui dégageaient une odeur de mort. Et l'odeur de mort là disait que personne ne devait épouser cette personne-là. Personne ne devait traiter en termes d'affaires avec cette personne. L'odeur de mort a mis quelque part comme une barrière pour t'empêcher de travailler. Parce que l'odeur de mort dit qu'on ne doit pas t'ouvrir les portes du travail. L'odeur de mort, l'odeur négative qui se dégage de toi spirituellement peut même ridiculiser ton potentiel ou ridiculiser la qualité intellectuelle que tu as. C'est en cela que des gens sont dotés de diplômes, bardés de connaissances, intelligents à mourir. Mais ces personnes n'ont pas la qualité de vie due à la qualité d'intelligence ou du potentiel qu'ils ont. Pourquoi? Parce qu'une odeur se dégage de ces personnes qui, plutôt que de leur ouvrir des portes, leur ferment des portes. C'est en cela que beaucoup de personnes vivent des situations difficiles. On a tendance à taxer les gens de méchants. Les gens ne sont pas méchants à tout moment. Il y a certaines personnes qui sont animées de bonnes intentions, mais la qualité des odeurs que tu dégages ne pousse pas ces personnes-là à te venir en aide. Alléluia. Pour voir l'impact de l'odeur spirituelle dans la vie d'une personne, nous allons aller dans la parole de Dieu, Genèse le chapitre 27, versets 26 à 28. La Bible déclare: alors Isaac, son père, lui dit: approche donc et baise-moi, mon fils. Jacob s'approcha et le baisa. Isaac sentit l'odeur de ses vêtements, puis il le bénit et dit: voici, l'odeur de mon fils est comme l'odeur d'un champ que l'Éternel a béni. Que Dieu te donne de la rosée du ciel et de la graisse de la terre, du blé et du vin en abondance. Amen. Gloire à Dieu. Vous savez, quand nous lisons l'histoire de Jacob, on a tendance à croire que Jacob a pu avoir la bénédiction d'Isaac, son père, parce qu'il s'était simplement limité à la préparation de la nourriture que Isaac avait demandé, de sorte que son âme le bénisse. Quand nous lisons ce passage, nous comprenons que c'est une odeur qui a permis à Jacob d'avoir la bénédiction. Jacob aurait pu préparer, Jacob aurait pu remplir tous les critères que Isaac avait fixés avant de libérer la bénédiction. Si Jacob ne dégageait pas l'odeur adéquate, Jacob perdait la bénédiction. Voilà comment certaines personnes ont rempli tous les critères. Intelligence, 10 sur 10. Beauté, 10 sur 10. Comportement, 10 sur 10. Mais tu as une odeur qui te disqualifie au dernier moment, qui fait qu'on ne comprend pas la tournure que toi ta vie prend. Pendant que d'autres, intelligence, 0. Beauté, 0. Comportement, nul. Mais ces personnes-là dégagent une odeur qui fait que ces personnes sont toujours dans des choses que normalement, toi qui as les qualités qu'il faut, mérites, mais que tu n'arrives pas à voir. Pourquoi? Parce que tu ne dégages pas la bonne odeur. L'odeur spirituelle est quelque chose de capital dans la vie d'un homme. Parce que tout ce qui nous entoure, tout ce qui vit sur la terre, dégage une odeur. Et dans la vie de l'homme, il y a 7 points, il y a 7 choses dont l'odeur peut impacter négativement ou positivement la vie d'un homme. La première chose qui peut impacter la vie d'un homme à partir de l'odeur, c'est le nom que tu portes. Nous allons lire ça dans la parole de Dieu. Cantique 1, verset 3. La Bible déclare: tes parfums ont une odeur suave. Ton nom est un parfum qui se répand. C'est pourquoi les jeunes filles t'aiment. Alléluia. Là, il était question du conjoint d'une personne dans la Bible. Et la Bible déclare que ce conjoint-là avait un nom qui dégageait un parfum qui faisait que les jeunes filles l'aimaient. Il y a des gens qui ont un nom
et ce nom-là dégage un parfum qui leur attire toujours les finances. Il y en a d'autres qui ont un nom et ce nom-là dégage un parfum qui fait que partout ces personnes passent, on est obligé de leur ouvrir les portes. Qu'on les aime ou pas, on est obligé de leur ouvrir des portes. Il y a des gens qui portent un nom et ce nom-là dégage un parfum qui fait que quelle que soit la colère que tu peux ressentir contre lui, dès que tu le vois, tu oublies ta colère. Parce que le nom dégage un parfum. Il y en a d'autres maintenant qui portent des noms. Et ces noms-là ont des émanations négatives, dégagent des parfums négatifs, qui font que même quand tu viens au nom du président de la République, on te ferme des portes. Pourquoi? Parce que le nom que tu portes là ne dégage pas de bonnes ondes. Chrétiens, arrêtons de nous distraire pour dire non, c'est parce que l'esprit qui est en moi n'est pas compatible avec son esprit, c'est pour ça qu'il ne m'aime pas. Mon frère, souvent ce n'est pas une affaire de Saint-Esprit et d'esprit démoniaque. Souvent c'est une affaire d'odeur spirituelle négative que tu dégages. Voilà pourquoi le monsieur là ne t'aime pas. Joseph avait l'esprit de Dieu. Joseph était un enfant de Dieu. Mais Joseph a collaboré avec Potiphar qui n'était même pas converti. Il a collaboré avec Potiphar qui n'adorait pas le Dieu d'Israël. Il a collaboré avec Pharaon qui n'adorait pas le Dieu d'Israël. En Égypte, Pharaon c'est un Dieu. Joseph a collaboré avec lui. Joseph était le premier ministre de Pharaon. Pharaon n'a pas fermé les portes à Joseph. Pourquoi? Parce que Joseph dégageait une bonne odeur. La Bible déclare que l'odeur de Joseph chez Potiphar faisait que toutes les affaires de Potiphar marchaient. Alléluia. Non, arrêtons de nous cacher derrière des arguments de complaisance pour dire que non, c'est parce que l'esprit en moi, l'esprit de Dieu qui en moi n'est pas compatible avec son esprit. Voilà pourquoi il ne m'aime pas. Quelle est la qualité de l'odeur spirituelle que tu dégages? C'est ça qui détermine tout. Même quand tu seras en face de quelqu'un qui sera l'homme le plus méchant, si tu dégages une odeur de bonne qualité, cette personne n'aura pas d'autre choix que de se soumettre à la qualité de l'odeur que tu dégages. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc il faut faire très attention à l'émanation spirituelle de ton nom. Les ondes spirituelles que ton nom dégage, c'est très important. C'est pour ça qu'il ne faut pas nommer un enfant n'importe comment. Il ne faut pas nommer un enfant sur la base du calendrier. Les chrétiens, lorsque l'enfant naît, on va regarder le calendrier automatiquement. Le nom sur lequel on tombe, on lui donne. Il ne faut pas aussi nommer un enfant forcément sur la base de la Bible. Tous les noms de la Bible ne sont pas des noms avec une bonne connotation spirituelle, ne sont pas des noms avec une bonne odeur spirituelle. Il y a des noms dans la Bible qui ont une mauvaise odeur spirituelle. Ce n'est pas parce qu'un nom sort de la Bible qu'il est forcément bon. Gloire à Dieu. Je vais maintenant continuer, toujours dans la dimension du nom, pour te dire un peu comment est-ce qu'on arrive à nuire à une personne sur la base de son nom. Ou comment est-ce qu'on arrive à communiquer un mauvais parfum au nom d'une personne. Jérémie, nous allons lire Jérémie 22, 28 à 30. La Bible déclare: en est-il donc un vase méprisé, brisé, ce Jéconia? Est-il un objet auquel on n'attache aucun prix? Pourquoi sont-ils jetés, lui et sa postérité, lancés dans un pays qu'ils ne connaissent pas? Terre, 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 écoute la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Inscrivez cet homme comme privé d'enfant, comme un homme dont les jours ne seront pas prospères, car nul de ses descendants ne réussira à s'asseoir sur le trône de David et à régner sur Juda. Amen. Voici comment on arrive à communiquer une mauvaise odeur spirituelle au nom de certaines personnes. Il y a des gens parmi vous qui sont nés avec des noms qui portaient une bonne odeur. Il y a des gens parmi vous qui, à la base, ont des noms qui portaient une bonne odeur. Dans le passage que nous venons de lire, regardez comment est-ce qu'on a communiqué une mauvaise odeur au nom de Jéconia. La Bible déclare qu'on est rentré dans une procédure. Ce que nous venons de lire, c'est une procédure de malédiction. Vous savez, lorsque vous lisez la Bible et que la Bible vous dit une chose deux fois, c'est pour une confirmation. C'est en cela qu'on dit en vérité, en vérité. Mais lorsque vous lisez la Bible et que la Bible vous dit une chose trois fois, c'est pour appeler une divinité. C'est en cela qu'on dit terre, 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 pour appeler une divinité. Le premier terre pour le corps de la terre, le deuxième terre pour l'esprit de la terre, le troisième terre pour l'âme de la terre. Parce que la terre est une entité vivante qui a une bouche. C'est en cela que la Bible déclare en Exode que Moïse a demandé que la terre ouvre sa gueule et que la terre engloutisse les fils de Corée. Et lorsque Caïn a tué Abel, c'est la bouche de la terre qui a fait que le sang de Caïn a crié vengeance à l'Éternel.
La terre a une main, parce qu'on dit inscrivez, on inscrit avec les mains. Donc la terre a une main. La terre est capable d'écrire des choses. La terre est une entité dont il faut se méfier, parce que la terre a des oreilles. Quand on dit à quelqu'un écoute, ça veut dire que la chose là a des oreilles. Gloire à Dieu. Et donc voilà comment on a fini par communiquer une mauvaise odeur spirituelle à des personnes sur la base de leur nom. On est parti, on a invoqué la terre le jour de ta naissance et on a fait des proclamations, on a fait des incantations, on est rentré dans des procédures d'invocation négativement contre toi et cela a communiqué une mauvaise odeur à ton nom. Le principe de la représentation emmènera le monde spirituel à te représenter par quelque chose ou par quelqu'un. Voilà comment dans certaines pratiques mystiques, on te représente par un animal, on te représente par une poupée, on te représente par un élément ou par un effet vestimentaire et on rentre dans des procédures pour t'accorder un mauvais parfum. Il y a des gens qui sont alcooliques, pas parce que ces personnes ont trop aimé l'alcool. Il y a des personnes dont le nom rime aujourd'hui avec ivrognerie, pas parce que ces personnes ont trop aimé l'ivrognerie, mais parce que spirituellement, on a pris peut-être un animal et cet animal-là, on l'a badigeonné d'alcool. Pour dire de la même manière, on badigeonne cet animal d'alcool. Que monsieur Tan soit un homme qui soit accro à l'alcool. Il y a des gens qui n'arrivent pas à se passer du sexe. Pas parce qu'ils sont nés dans un, permettez-moi le terme, dans un bordel. Mais parce que ces personnes-là, mystiquement, ont été travaillées. C'est-à-dire qu'on a travaillé le nom de ces personnes-là mystiquement. Ce qui fait que partout où ces personnes passent, leur nom rime avec prostitution, leur nom rime avec bordellerie, permettez-moi le terme, parce qu'on les a envoûtés au fait. Donc à partir de la terre, on peut communiquer un mauvais parfum à ton nom et ce nom-là va maintenant être le nom qui va s'identifier à la médiocrité, à la malédiction, à la malhonnêteté, à tout ce qui est mauvais. Gloire à Dieu. Il y a des gens qui n'étaient pas des bandits, mais on a travaillé leur nom et fait de ces personnes-là des bandits de grand chemin à partir de la terre. Méfiez-vous de la terre. Même pour ceux qui honorent le principe de la dot, j'aimerais parler à ces personnes-là. Vous savez, lorsqu'on va faire une dot, ne vous précipitez pas. Je vois certaines personnes préparer des dots, on se préoccupe plus de ce qu'on va porter, de combien de fois on va s'échanger, de qui sera le parrain, de comment on va couper le gâteau. La dot est un élément spirituel. La dot est quelque chose de très spirituel. Il n'est pas mauvais de préparer une dot en termes de ce qu'on va porter, de ce qu'on va faire. Mais il est aussi bon de préparer une dot dans la prière, dans le jeûne, dans la consécration. Pourquoi? Parce que toute dot qui se respecte inclut une bouteille de liqueur ou de gin. Dans toute dot qui se respecte, on va toujours vous demander une bouteille de liqueur ou de gin. La bouteille de liqueur ou de gin là, elle cache un code, un message prophétique très important. Lorsque vous prenez la bouteille là, la bouteille a une forme de cercueil. Lorsque je fais la dot et que je donne cette bouteille, je suis en train de dire par la forme du cercueil de cette bouteille, j'enterre mon célibat et je rentre dans mon mariage. Quand vous prenez le deuxième élément de la bouteille a la couleur verte. Le vert spirituellement c'est la couleur de la verdure, la couleur de la fécondité, la couleur de l'abondance. Comme pour dire, je veux que mon union avec ce tel personnage soit une union de fécondité, d'abondance. Et quand vous prenez la bouteille, le troisième élément sur la bouteille, ce sont les pièces d'argent, symbole de prospérité. Comme pour dire, je veux que mon union là soit prospère à tous égards. Et donc, je confie la bouteille là à quelqu'un. Quand la bouteille là est réceptionnée par quelqu'un dans la famille qui a des pratiques spirituelles pas très catholiques, cette personne là peut prendre la bouteille, aller faire des libations à la terre, trajecter ça négativement et ça va maintenant communiquer un mauvais nom sur votre dot. Voilà comment des dots ont été effectués en CDD, contrat à durée déterminée. Tu as fait une dot qui dure 2 ans. Au bout de 2 ans, on te libère. Il y a des gens qui sont dotés jusqu'à depuis 1990 jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas fait mariage. Pourquoi? Parce qu'on a fait des libations avec la bouteille là pour déterminer quelque chose, pour t'empêcher de continuer la procédure jusqu'au mariage. Et voilà comment souvent même, on prend cette bouteille et on trajecte ton union avec encore une durée déterminée. C'est-à-dire que beaucoup de foyers aujourd'hui ont une date de péremption où on a fait des libations pour dire ce couple-là ne doit pas faire 5 ans ensemble, ce couple-là doit faire plus de 10 ans ensemble. Et tu vois qu'au bout de 5 ans, au bout de 10 ans, il y a une séparation qui intervient. Pourquoi? Parce qu'on a sali le nom du couple à partir de la bouteille qu'on a donnée pour la dot. Alléluia. La deuxième chose dont l'odeur spirituelle peut t'impacter positivement ou négativement, c'est la connaissance. Le type de connaissance que tu as peut te communiquer une bonne odeur ou une mauvaise odeur. Spirituellement, il y a 3 grands types de connaissances. Il y a la connaissance de soi, il y a la connaissance du diable et il y a la connaissance de Dieu. Et ces différents types de connaissances-là peuvent
te permettre de dégager une odeur qui va t'influencer positivement ou négativement, qui t'ouvrira des portes ou qui te fermera des portes. La troisième chose qui peut t'impacter sur le plan de l'odeur, c'est la maison. Nous allons lire cela en Proverbe. Proverbe 11, au verset 29. La Bible déclare: celui qui trouble sa maison héritera du vent, et l'insensé sera l'esclave de l'homme sage. Amen. Vous savez, il y a certaines personnes qui troublent leur maison, consciemment ou inconsciemment. Retenez une chose, spirituellement parlant, la maison représente le lieu de bénédiction ou de malédiction basique pour un homme. Ça veut dire quoi? Ta bénédiction ou ta malédiction de base, ces choses-là partent de ta maison. C'est la raison pour laquelle il ne faut jamais choisir sa maison à la hâte. Si vous ne sentez pas une connexion entre vous et la maison que vous voulez louer, ne la louez pas cette maison-là. Parce que vous devez sentir une connexion entre vous et cette maison. Vous devez sentir une tranquillité, une certaine paix quand vous êtes dans cette maison. À partir de ce moment, même si vous venez de la construire, cette maison, il faut qu'il y ait une connexion entre vous et cette maison. C'est très important. Maintenant, comment des gens arrivent à troubler leur maison? Vous savez, tout le monde n'est pas fait pour venir chez vous. Il y a des gens qui sont faits pour rester dehors. Il y en a d'autres qui sont faits pour venir chez vous, mais pour rester à la terrasse. Il y en a d'autres qui sont faits pour venir chez vous, mais pour rester au salon. Et il y en a d'autres qui sont faits venant chez vous pour accéder à la chambre. Malheureusement, on dit que non, moi je suis chrétien, mon cœur est blanc. Et tout le monde rentre dans la chambre. Tout le monde rentre au salon. Tout le monde rentre dans la cuisine. Mais vous êtes en train de troubler votre maison parce que celui qui vient dans votre maison, vous ne savez pas le type d'odeur qu'il a sur lui. Vous savez, à la vérité, une maison a une atmosphère neutre à la base. C'est l'homme qui côtoie la maison qui détermine l'atmosphère de la maison. C'est en cela que la Bible déclare qu'il y a des maisons de deuil et il y a des maisons de joie. Prenons un exemple. Prenez 10 personnes qui viennent d'être éplorées, 10 personnes à qui on a annoncé un décès, qui sont en pleurs. Et ces 10 personnes-là, fortement attristées par ce décès-là, viennent dans une maison. L'atmosphère triste de ces 10 personnes fera que la maison sera triste. Au point que même toi qui es content, quand tu vas rentrer dans cette maison, automatiquement, la manière de pleurer de ces personnes, la tristesse de ces personnes finira par t'impacter négativement. Et tu vas aussi être triste. Changeons maintenant d'exemple. Prenons 10 personnes qui sont en joie. 10 personnes à qui on a annoncé une nouvelle excellente. Et on met ces 10 personnes-là dans une maison. L'atmosphère joyeuse de ces personnes va faire que la maison-là sera une maison de joie. Au point que même toi qui as été attristé dehors par une nouvelle quelconque, quand tu vas rentrer dans cette maison, tu vas ressentir une joie. C'est l'homme qui détermine l'atmosphère de la maison qu'il occupe. Gloire à Dieu. Donc évitez de troubler vos maisons en envoyant n'importe qui dans vos maisons et en faisant n'importe quoi dans vos maisons. Parce qu'on n'a pas le respect du sacré de la maison. La maison est un endroit très sacré. La maison est un endroit très mystique. Et la Bible déclare ça en Habakkuk. Lisons ensemble Habakkuk. Habakkuk 2, verset 11. La Bible déclare: car la pierre crie du milieu de la muraille, et le bois qui lie la charpente lui répond. Amen. Vous savez, toute maison a une connotation mystique. Il n'y a pas que des maisons dites hantées qui sont mystiques. Toute maison, même la maison la plus simple, la plus ordinaire que vous puissiez connaître, elle a une connotation mystique. La Bible déclare que la pierre parle depuis la muraille et le bois qui lie la charpente lui répond. Quand on parle de la pierre, on parle de la terre. Une maison est toujours bâtie sur un fondement. Ce fondement peut être un fondement positif comme un fondement négatif. Il y a des gens qui, avant de bâtir leur maison, ont immolé des bœufs, ont immolé des animaux à la gloire d'entités sataniques et ont fait des incantations, des proclamations pour dire: quiconque viendra habiter cette maison, qu'il n'ait jamais le temps d'aller construire pour lui-même, qu'il soit toujours locataire à vie. Voilà comment tu rentres dans la maison des gens et le projet que tu avais de construire ta propre maison, tu oublies ce projet-là. Tu te sens tellement à l'aise dans cette maison que tu as l'impression que c'est la deuxième maison de ton père. Et au final, au soir de ta vie, tu te retrouves sans maison. Il y a des maisons comme ça. Il y a des maisons où vous allez entrer et un enfant va décéder. Il y a des maisons où vous allez entrer et vous allez perdre votre emploi.
Il y a des maisons où vous allez entrer et des portes de bénédiction vont s'ouvrir pour vous. De même, il y a des maisons où vous allez entrer et les bonnes choses vont arriver, mais vous n'allez jamais maintenir ces choses-là. Il y a des maisons où, une fois qu'on attend que l'argent va venir, on apprend qu'il y a une nouvelle d'argent qui arrive, tout le monde tombe malade. Les gens ont dit que les murs ont des oreilles. La Bible déclare, Jésus dit, si vous ne m'adorez pas, je vais susciter de ces pierres une adoration. Les pierres adorent avec quoi? Les pierres vont adorer avec la bouche. La pierre est une entité vivante à partir de la terre. Donc la maison la parle. Si la maison ne te reconnaît pas, si la maison ne sait pas qui est là, si la maison ne te contrôle pas et que toi-même tu ne contrôles pas la maison là va te troubler. Voilà comment des gens habitent des maisons. Ils ont les clés physiques de ces maisons-là, mais ils n'ont pas les clés spirituelles. La clé spirituelle d'une maison, elle se possède à partir de la consécration. En tant qu'enfant de Dieu, n'accepte jamais d'intégrer une maison sans au préalable consacrer ou faire consacrer cette maison selon l'art de la consécration. C'est l'art de la consécration qui te permet de posséder les clés spirituelles de la maison et de déterminer de ce qui va se passer dans la maison. Sinon, tu ne vas pas maîtriser les événements qui vont se produire dans cette maison. La maison là va te troubler. Elle sera un lieu de tourment pour toi. Au final, tu te sentiras plus à l'aise dehors que dans ta propre maison que tu payes cher. Que Dieu t'en délivre. Le quatrième point qui peut nous donner une bonne ou mauvaise odeur spirituelle, c'est notre jeunesse. Selon Ecclésiaste 11, verset 9. La Bible déclare, jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse, mais sache que pour tout cela, l'Éternel t'appellera en jugement. Pourquoi la Bible ne parle pas de l'enfance? Pourquoi la Bible ne parle pas de la vieillesse? Et la Bible parle de la jeunesse. Vous savez, il y a 3 temps dans la vie d'un homme. Il y a le temps de l'enfance, il y a le temps de la jeunesse et il y a le temps de la maturité. Mais le temps de la jeunesse est un temps important, déterminant et dangereux pour un homme. Parce que c'est dans la jeunesse que l'homme est capable de prendre les bonnes décisions qu'il faut. Et c'est dans la jeunesse que l'homme est capable de prendre les pires décisions qu'il faut. Il y a certaines personnes qui pensent qu'elles ne vont jamais vieillir. Et elles se permettent tout dans la jeunesse et se refusent rien. Tout ce que tu es en train de faire dans ta jeunesse, ces choses-là finiront par te laisser un parfum qui va hanter ta vieillesse. Il faille que tu fasses attention à toi. On ne se permet pas tout dans la jeunesse. Parce que la jeunesse est l'antichambre de la vieillesse. C'est ce que tu auras fait dans ta jeunesse qui va te suivre dans ta vieillesse. Il y a des parfums qui vont s'attacher à toi dans ta jeunesse négativement, dont tu pourras te séparer. Mais il y en a d'autres qui pourront s'attacher à toi négativement, dont tu ne pourras jamais te séparer. Et ce sont ces parfums-là qui vont polluer ta vieillesse. Fais attention à ta jeunesse, car la jeunesse peut te laisser un parfum que tu regretteras demain. Alléluia. La 5e chose qui peut nous attribuer une odeur positive ou négative sur le plan spirituel, c'est notre présence. Je l'ai dit tout à l'heure, quand vous lirez en Genèse le chapitre 39, verset 5, la Bible déclare que la présence de Joseph chez Potiphar faisait que ses affaires allaient de l'avant. Les affaires de Potiphar prospéraient à cause de la présence de Joseph. J'aimerais parler aux hommes et aux femmes d'affaires. Vous savez, il n'est pas mauvais de donner du boulot à quelqu'un. Il n'est pas mauvais d'embaucher quelqu'un. Mais lorsque vous voulez embaucher une personne, assurez-vous de la qualité des odeurs spirituelles que cette personne dégage. Il y a des personnes à qui vous avez confié une affaire. Et ces personnes-là ont fini par être la base de la chute de ces affaires-là. Pas parce que ces personnes ont ouvertement créé la chute de ces affaires, mais ces personnes-là, inconsciemment, dégageaient des odeurs qui n'ont pas favorisé la prospérité de ces affaires. Ou ces personnes-là, même consciemment, dégageaient des odeurs qui n'ont pas favorisé la prospérité de ces affaires. Vous savez, physiquement, c'est 2 bonnes de pôle contraire qui s'attirent, selon la science. Mais spirituellement, c'est 2 bonnes de même pôle qui s'attirent. Si je veux la prospérité et que j'embauche quelqu'un qui a une odeur de pauvreté, la prospérité ne pourra pas venir. Parce que spirituellement, avant de pouvoir posséder quelque chose, il faut être capable d'en dégager les ondes, d'en dégager l'odeur. C'est en cela que la Bible déclare que les choses visibles tirent les sources de l'invisible. Si vous ne dégagez pas le parfum de la chose que vous voulez obtenir, vous n'aurez pas cette chose-là. Donc faites très attention à votre présence et faites très attention à la présence des personnes que vous embauchez dans vos entreprises ou que vous mettez même dans vos maisons en termes de nounous et autres. Il y a des gens dont la présence peut créer des malheurs. Le gars, le jour il arrive chez toi, tout le monde tombe malade. Ça peut arriver par un fait anodin. Mais il y a des gens, c'est leur spécialité. Où eux, ils arrivent, il y a toujours la mort là-bas. Faites très attention. Alléluia. Les 2 derniers points qui peuvent nous impacter en termes d'odeur, ce sont nos fréquentations, selon 1 Corinthiens 15, 33, et nos partenaires sexuels, selon 1 Corinthiens 6, 16. Donc, tes fréquentations peuvent t'apporter une odeur positive ou négative, et tes partenaires sexuels aussi peuvent t'apporter une odeur positive ou négative. Donc, voici donc les 7 points ou les 7 choses
qui peuvent nous communiquer une odeur spirituelle positive ou négative. Alléluia. Dans notre deuxième et dernière partie d'enseignement, que nous verrons la semaine prochaine par la grâce de Dieu, je vous donnerai les solutions et les éléments qu'il faut pour traiter le problème des odeurs spirituelles. Comment remédier ou comment gérer une mauvaise odeur spirituelle et comment amplifier une bonne odeur spirituelle pour ceux qui possèdent une bonne odeur spirituelle. Dans cette seconde et dernière partie d'enseignement, je parlerai des bains. Je vais expliquer les bains à la lumière de la parole de Dieu et les éléments qu'il faut, selon la Bible, en termes d'arbres et leurs vertus, pour faire des bains spirituels. Voici donc ce que nous pouvons dire aujourd'hui pour cette première partie d'enseignement. Tu t'es certainement retrouvé dans un pan de mon développement. N'hésite pas à nous contacter au numéro qui s'affiche au bas de la vidéo et nous te viendrons en aide par la grâce de Dieu. Avec Côte de Vie, les secrets bibliques sont révélés et Dieu te fera du bien. Shalom chez toi.